Bien le bonjour à vous mes bons et braves au cœur pur. Alors au programme du jour, on va parler de Meta et surtout de la pression qui monte concernant ses ambitions de stablecoin. On va parler du Brésil qui envisage sérieusement le Bitcoin comme réserve nationale. On va parler d'un projet gaming du nom de Astra Nova. On va également parler de l'USDT, de Circle qui arrive sur le XRPL, bref, que de grosses news aujourd'hui. Et oui, n'ayez crainte avec cela, on va parler encore une fois de toutes les nouvelles positives pour Ripple et pour le XRP en fin de vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas d'activer la petite cloche et n'oubliez pas de laisser le petit commentaire d'avance. Merci à vous. Du côté du market cap crypto, mais on peut voir qu'aujourd'hui, on est dans le rouge, 1,83% sur les dernières 24 heures. Du côté du BTC, perte de 0,90%. Le prix du BTC est de 108 417 $. Du côté de l'Ether, de l'ETH, perte de 3,10% sur les dernières 24 heures. Le prix de l'ETH est de 2769 $. Le Dogecoin, 19 centimes, perte de 5% sur les dernières 24 heures. Et notre XRP, perte de 2,53%. Et le prix du XRP est de 2,25 $. Mais bon, j'ai envie de vous dire, c'est toujours 1,83% moins cher qu'hier. Donc, oui, si vous devez acheter, ceci ne constitue en rien ni un conseil en finance ni en investissement, mais mieux vaut attendre que ce soit dans le rouge pour faire le plein. Passons brièvement sur ce point d'actualité ici. Alors là, on va vraiment passer brièvement. Nous avons Trump qui, aujourd'hui, affirme qu'il travaille pour créer un cadre réglementaire clair et simple qui permettra à l'Amérique de dominer le BTC et la crypto. Force est de constater que ce genre de news n'a eu, mais alors là, aucun catalyseur positif pour la hausse des cryptos aujourd'hui. Non, on est toujours à 1,81% dans le rouge. Bref, on va enchaîner ici avec Meta. On commence donc avec le géant de la tech qui est sous haute tension. Les sénateurs américains Elizabeth Warren et Richard Blumenthal sont partis à l'offensive contre les projets de stablecoin de Mark Zuckerberg. Ils ont adressé une lettre au PDG de Meta exigeant des éclaircissements sur l'intérêt de l'entreprise à intégrer des paiements en stablecoin via ses plateformes majeures comme Facebook, Instagram et WhatsApp. La principale inquiétude des sénateurs tourne autour du Genius Act, une loi qui, selon eux, contiendrait une faille permettant à Meta de se relancer dans l'arène des stablecoins avec une surveillance réglementaire allégée. Les sénateurs craignent que si Meta contrôlait son propre stablecoin, l'entreprise pourrait exploiter massivement les données transactionnelles des utilisateurs pour des publicités ciblées encore plus précises ou pour monétiser ces informations sensibles. Il rappelle les échecs passés de Meta, notamment les projets Libra et Diem, qui s'étaient heurtés à une forte opposition réglementaire. Meta a jusqu'au 17 juin pour répondre aux questions des sénateurs. Cette confrontation souligne la méfiance persistante envers les ambitions financières des big tech et pourrait redéfinir le cadre réglementaire pour de telles initiatives. Partons maintenant au Brésil, ou plus précisément en Amérique du Sud, où une initiative audacieuse prend forme. Nous avons le Brésil qui est en train d'étudier un projet de loi du nom de PL 4501/2023. Oui, je sais que vous kiffez la précision, qui vise tout simplement à créer une réserve stratégique souveraine en Bitcoin. L'objectif est de diversifier les actifs de réserve du pays, mais de se prémunir contre l'inflation et de réduire l'exposition aux risques géopolitiques. Cette démarche n'est pas isolée, elle fait écho à des propositions similaires aux États-Unis où certains politiciens plaident également pour l'intégration du Bitcoin dans la réserve nationale. Si le Brésil, acteur économique majeur, franchit ce pas, cela pourrait encourager d'autres nations, notamment émergentes, à considérer le BTC comme un actif de réserve viable, potentiellement en quête d'une plus grande souveraineté monétaire. Passons maintenant à l'univers du gaming et plus précisément du Web3 avec un acteur qui fait beaucoup parler de lui en ce moment, Astra Nova. Se présentant comme une force motrice qui réécrit les règles du jeu Web3, Astra Nova a récemment levé 3,5 millions de dollars et a attiré 210 000 joueurs sur sa plateforme Black Pass Questing, atteignant une valorisation de 45 millions de dollars avant même son TGE. Car oui, au moment où je vous parle, il y a une phase d'achat, etc., etc. Enfin bref, faites vos durs par rapport à cela. Vous n'avez pas loin à aller, il suffit juste de taper Astra Nova. Leur écosystème repose sur des produits phares comme le Black Pass, un NFT Soulbound, donc c'est un NFT non transférable qui enregistre les exploits des joueurs. Vous avez également un jeu alpha propulsé par l'IA et disponible sur de grandes plateformes comme Steam et l'Epic Game Store. Vous avez également un mini-jeu Play to Earn disponible sur Instagram, ça aussi je vous en avais parlé sur la chaîne secondaire. Il y a d'ailleurs une petite vidéo dédiée à cela. Soutenu par des projets d'accélération comme Nvidia et Google et une forte équipe d'experts issus des géants de la tech comme Ubisoft et Rockstar,
Astranova se positionne comme un projet innovant à l'intersection de l'IA et de la blockchain du social gaming. Nous avons leur token RVV qui est attendu avec impatience. Moi personnellement, je l'attends. Si vous voulez en savoir plus, il y a en ce moment un petit event tout simplement avec notre bon et brave Shiba Inu. Je vous rappelle que oui, l'écosystème Shiba Inu est aussi partenaire du jeu. Donc, allez choper votre airdrop les gars. Vous avez tout qui est détaillé tout simplement via leur compte Twitter. Vous tapez Astranova. Et après, enjoy it. Attaquons maintenant les actualités avec Ripple et le XRP. Et vous allez voir que ça va encore une fois dans la continuité. Je vais éviter maintenant de me répéter parce que bon, au final, ça doit être assez redondant pour vous. En tout cas pour celles et ceux qui me suivent depuis longtemps et qui regardent mon contenu quotidiennement. Mais bref, le XRP, quoi les gars, j'ai que ça à vous dire. L'arrivée de l'USDC sur le XRPL ouvre la voie à de nombreux cas d'usage, notamment les paiements et les transferts transfrontaliers. C'est simple, cela va faciliter les transactions mondiales en temps réel. Nous avons la DeFi et les services financiers. Ça va permettre de construire des applications financières décentralisées comme le trading, les swaps et les services de crédit, ce que notamment, encore une fois, l'écosystème XRPL manque cruellement. Et ensuite, un accès simplifié. Cela va offrir des rampes d'accès, donc des on-ramps et des sorties, donc des off-ramp free entre les monnaies fiduciaires et l'USDC avec des frais réduits. Les entreprises peuvent maintenant accéder à ces services via un compte Circle Mint et les développeurs peuvent commencer à construire. Attendez, mais bon, accrochez-vous car les actus Ripple et XRP du jour sont particulièrement chargés encore une fois. Rien à faire les gars, le XRP sur le long terme, c'est champagne. On va commencer avec Trident Digital, une société cotée au Nasdaq basée à Singapour qui a annoncé son intention de lever 500 millions de dollars pour créer la première réserve d'entreprise de XRP à grande échelle au monde. Leur plan est d'acquérir des tokens XRP pour une détention stratégique à long terme et de déployer des mécanismes de stacking pour générer des rendements. Et surtout de s'impliquer activement au sein de l'écosystème Ripple. C'est un signal fort et surtout un signal de confiance institutionnel de plus envers Ripple et son XRP. D'un autre côté, nous avons Nate Gracie, président de l'ETF Store, qui a émis une prédiction audacieuse. Un fonds Grayscale contenant du XRP pourrait être le prochain à recevoir l'approbation de la SEC américaine, potentiellement avant même les ETF Solana Spot. Ça, j'ai envie de vous dire, c'est même pratique. Je ne peux pas dire sûr et certain parce qu'on ne sait jamais, ce que l'avenir nous réserve. Vous avez plus de 90% de chances que oui, ce soit le XRP avant le Solana. Mais bref. Le fonds en question de Grayscale Digital Large Cap Fund détient déjà du XRP, environ 4,86% de ses actifs au 11 juin. Grayscale a d'ailleurs déposé une demande en avril pour convertir ce fonds en ETF. L'approbation d'un tel produit faciliterait grandement l'accès au ETF pour les investisseurs traditionnels. D'un point de vue un petit peu plus technique, voire, vous savez bien les petites analyses techniques, les gars, je sais que vous kiffez, nous avons Eggrag qui nous prédit quelque chose de champagne. En gros, il anticipe une cassure imminente du XRP hors d'une figure graphique haussière appelée Failing Wedge. Il estime que le temps presse pour les vendeurs et qu'une forte hausse pourrait suivre. Le XRP, qui a atteint un pic de 3,40$ en début d'année 2025, se maintient aux alentours des 2,25$ au moment où je vous parle. Eggrag Crypto envisage un potentiel hausse vers la zone des 20$, voire 25$ si cette cassure se confirme. Ici, nous avons Brad Garlinghouse, le PDG de Ripple, qui a fait une petite déclaration assez marquante lors de l'événement XRPL Apex 2025. On en a parlé d'hier. Si vous voulez en savoir plus, je vous réfère à la vidéo justement que je vous ai faite hier. Il estime que le XRPL pourrait capter, voire plutôt générer, utilisons plutôt ce terme-là, 14% du volume total des transactions SWIFT d'ici 5 ans. En se basant sur un volume annuel SWIFT d'environ 150 milliards de dollars, cela représenterait 21 000 milliards de transactions transitant par le XRPL annuellement. Pour supporter un tel volume, avec certaines hypothèses de vélocité du token, le prix du XRP pourrait tout simplement valoir 12$. Voilà les gars. En ajoutant encore une fois l'intérêt spéculatif et institutionnel, ce prix pourrait même monter à 17,85$, voire 23,80 centimes de dollars. Une vision qui positionne encore une fois le XRPL comme un acteur majeur et des paiements mondiaux, ce que je n'arrête pas de vous chanter. Et pour couronner le tout, nous avons Ripple qui a initié une offre publique de rachat d'actions pour un montant de 700 millions de dollars au prix de 175$ par action.
Cela représente une prime considérable de 135% par rapport au prix récent sur le marché secondaire. Cette opération témoigne de la solidité financière de Ripple qui dispose de 3,7 milliards de dollars de liquidités, aucune dette et détient 41 milliards de XRP dans son bilan. À ce prix par action, la valorisation implicite de Ripple avoisine les 25 milliards de dollars. L'offre est ouverte du 10 juin au 9 juillet. Quelle est la nouvelle qui vous a le plus marqué aujourd'hui? Pensez-vous que Meta parviendra-t-il à ses fins? Pensez-vous que le Bitcoin deviendra-t-il une réserve pour les nations? L'USDT sur le XRPL va-t-il booster l'écosystème? Et surtout, le XRP est-il vraiment à l'aube d'une nouvelle ère? Dites-moi quoi dans l'espace commentaire et surtout n'oubliez pas de vous abonner et d'activer cette petite cloche.